Salut les gars, aujourd'hui ça va être une vidéo assez calme, assez pépère, pas trop travaillée j'espère. Parce que en fait, en rentrant chez moi, je me suis posé une question de pourquoi est-ce que j'aime les mangas. Parce que finalement, est-ce que j'aime ça parce que ça fait partie de mon quotidien, toute ma chambre est décorée en manga, etc. Ou c'est parce que j'aime vraiment le manga en lui-même, la culture japonaise, tout ça, etc. Tu connais tout ça quoi. Et du coup j'ai concocté 4-5 petites questions auxquelles je vais répondre, auxquelles tu pourras aussi répondre en commentaire, histoire de voir pourquoi j'aime les mangas. Donc d'une part ça pourra moi-même m'éclairer et pour vous savoir un peu mes motivations. Voilà, c'est une vidéo un peu nulle je sais, mais ça passera le temps, voilà. Qu'est-ce qu'un manga pour toi? Pour moi, le manga c'est plus une source de divertissement. En fait il faut que dans un tome, t'arrives à oublier tous tes problèmes de ta vie et que tu te concentres vraiment sur ce que tu fais. Après, pour retrouver cette sensation-là, cette sensation de liberté, entre guillemets, il faut que l'histoire tienne debout et qu'il y ait vraiment des rebondissements et des dessins époustouflants. Après là je vais aussi répondre à un débat éternel, manga ou anime? En vrai je suis plus manga parce que c'est cette sensation de papier, cette odeur de papier, d'avoir tout ça en main, je trouve ça mieux, comme ça tu peux vraiment contempler les dessins et je trouve ça plus authentique qu'un animé. Après maintenant il y a plein d'avantages à regarder les animés et tout ça, mais moi je suis plus le mec qui va dépenser alors qu'il pourrait économiser, tu vois. Et puis en vrai avec la collection que j'ai, je pense que les animes en 144p c'est pas ouf, tu vois. Quel est le premier manga ou anime que tu as vu? Le premier anime que j'ai vu, bah Dragon Ball forcément, et le premier manga aussi du coup. Mais si vraiment Dragon Ball, je vais mettre ça de côté, je pense que le premier anime que j'ai regardé, du moins en entier, ah ouais c'était Death Note. J'ai connu Death Note sur MCM à la base pour voir le premier épisode. Et après avec mon grand frère, en fait on a kiffé à regarder ça parce que à la base on regardait pas en streaming encore. Et du coup on avait un rendez-vous, je crois que c'était le vendredi soir sur Virgin 17 à partir de minuit. T'avais un ou deux épisodes de Death Note. Et du coup avec mon frère bah on se calait sur son cul-clac, tu vois, tranquille. Et puis on regardait les épisodes. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais revivre. En fait si je pouvais retourner dans le passé, genre je regarderais Death Note avec mon frère encore, tu vois. Donc ouais, ça me laisse vraiment des souvenirs. Après il y a eu GTO, forcément GTO le gros classique pour moi. Celle-là encore dans mon cœur et tout, tu vois. Mais voilà, mais c'était surtout Death Note. Et à partir d'un moment crucial, surtout, voilà, si ça peut te donner un indice, elle... et ouais, ça me laisse vraiment de bons souvenirs. C'est vrai que quand je repense à ça, ça me fait plaisir. Ton top 3 de tes mangas favoris? Alors mon top 3, mes 3 animes préférés, je pense, si je décarte bien Dragon Ball, hein, on touche pas Dragon Ball. Premièrement ça va être Berserk. Alors les 3 mangas que je préfère sont en VF, hein, voilà. Il y a Berserk par rapport à la voix de Guts dans le film, en français. Je trouve qu'elle est vraiment énorme. Après l'histoire tu la connais, mais Berserk ça reste le numéro 1. Numéro 2 je vais dire GTO. GTO par rapport à Onizuka, la voix française, Benoît Dupac je crois. Normalement tu connais GTO, mais Onizuka c'est vraiment quelqu'un de charismatique. Voilà, tu t'attaches vite au personnage et c'est vraiment quelqu'un qui a le truc, tu vois, il a le truc. Donc voilà, GTO. Et enfin en troisième place je vais mettre Death Note. Death Note par rapport à l'histoire, par rapport aux souvenirs dont je vous ai raconté tout à l'heure, voilà. Donc si toi t'as un top 3, vas-y hein, mets-le, t'inquiète. Es-tu encore autant fan de manga qu'avant? Alors c'est vrai que dans la vie de chacun il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple moi quand j'étais plus jeune, au collège, j'adorais dessiner, je jouais à Pokémon sur la DS, honnêtement je kiffais ça. Et c'est vrai que finalement en grandissant tu te rends compte qu'il faut faire la part des choses entre maintenant le boulot, la copine et la fatigue. Bah t'as beaucoup moins de temps de lire des mangas, de profiter, etc. Même faire des vidéos, hein, je veux dire, donc je pense pas que ce soit une question d'être moins fan qu'avant. Mais j'essaie de faire passer les choses importantes d'abord, voilà, donc c'est plus une question de timing on va dire. Penses-tu qu'un jour tu arrêteras de voir ou lire des mangas? Honnêtement, je pense que tout a un âge, ou plutôt tout a un âge par rapport à la vision qu'ont les gens sur toi. Parce que, je prends l'exemple, avant je jouais énormément à Pokémon. Je kiffais la stratégie Pokémon, je faisais de l'élevage, je chassais des shiny, voilà. Et les gens me pointaient du doigt en me disant ouais écoute, tu joues à Pokémon, t'es un gros gamin, vas-y arrête, grandis un peu, etc. Et c'est vrai que c'était chiant à supporter. Et finalement Pokémon j'ai arrêté de moi-même. Juste parce que j'avais plus envie de jouer, ça m'intéressait plus. Enfin, j'ai arrêté de moi-même. Je sais pas si c'est par rapport à l'âge ou par rapport que, je sais pas, la licence elle pue la merde, je sais pas. Et finalement, je me dis qu'avec les mangas, c'est à peu près pareil, sauf que les mangas, eux, ils m'ont vraiment bercé depuis le début. Vraiment le début. Et ils font partie de mon quotidien, tu vois, genre, ça me ferait chier de changer tout ça, ça me ferait chier de ranger tous mes mangas dans un carton ou les vendre, etc. Donc je pense que, d'une part, oui, ça fait partie de mon quotidien, mais j'aime toujours ça, et finalement, si je prends pas de grandes décisions, et ben ça va rester et je pense que c'est bien quoi. Pour être franc les gars, cette vidéo là m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de vous parler comme ça fait déjà 3 semaines, parce que maintenant j'ai repris le boulot donc c'est un peu chaud pour moi. Ça m'a fait du bien de me confier comme ça à vous, même si là actuellement vous êtes pas là et que vous verrez ça plus tard du coup.
Mais ouais, j'aime bien ce genre de vidéos. C'est des vidéos un peu tranquilles qui demandent pas trop de montage et qui me permettent d'enchaîner entre guillemets vidéo, travail, copine, fatigue, etc. Tu connais le bail. Et ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après j'ai prévu sur la chaîne de faire des présentations animes. Voilà, je n'avais déjà fait une sur la chaîne, c'était Orange. Et là j'ai d'autres idées, d'autres sujets de vidéos qui popent dans ma tête d'un coup, c'est vraiment cool. Et voilà, donc je vous prépare quelques trucs. Là, voilà, tu as dû voir que j'étais un peu crevé quoi, vu que je parle pas fort. donc voilà, ça se prépare et j'essaie de mettre ça sur pied le plus vite possible. Voilà. Merci à vous d'avoir vu la vidéo et puis bah abonne-toi, je t'aime.